À chaque semaine, je vous présente une capsule équipement afin d'éclairer votre choix lors de l'achat de votre vélo. Cette semaine, pour cette capsule, ce qu'on veut faire, c'est un peu démystifier qu'est-ce qui rend un bon vélo d'un moins bon vélo. Donc, on met ça un peu simple, mais si on regarde un vélo hybride comme celui-ci, ce qu'on veut, c'est aller chercher un bon cadre. Donc, on va avoir des cadres en acier qui sont peut-être un peu plus de base, plus lourds, versus un cadre en aluminium comme celui-ci, plus léger, un peu plus rigide. On va vouloir aller chercher des bonnes composantes au niveau des dérailleurs arrière et avant, donc très important d'avoir les deux. Puis, on peut aller chercher des très bons freins, soit à disque ou à jante. Il n'y a vraiment pas trop d'intérêt à avoir là-dessus, ça va juste plus dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, pour la route, c'est un peu plus complexe que les hybrides, mais les montagnes aussi, c'est un petit peu plus complexe. On peut aller vraiment dans les détails. Mais on commence par un bon cadre en aluminium. Ça va être tout l'aluminium, la fourche aussi. Et au fur et à mesure qu'on va augmenter dans les gammes, on peut aller chercher une fourche en carbone, tige de sel en carbone ou au banc en carbone pour finalement se rendre vraiment à un cadre tout carbone au complet, très confortable, plus performant, plus léger. Évidemment, dérailleur arrière et dérailleur avant, ainsi que manette de changement de vitesse. S'ils sont tous dans la même famille, c'est préférable qu'avoir des changements au travers de ça. Mais on va vraiment chercher une très bonne qualité ici. Mais le plus important, selon moi, c'est les roues. Une bonne paire de roues va vous donner vraiment une meilleure accélération et un plus grand confort de roulement. Pour les vélos de montagne, ce qui est vraiment très important, on commence par le cadre, un cadre en aluminium. Dépendamment des compagnies, ils vont avoir leur recette, leur petite affaire miracle qui leur rend un petit peu plus intéressant ou l'autre. C'est difficile à différencier d'une compagnie à l'autre. On se penche, on regarde les freins. Donc, on va avoir des freins à disque mécaniques, des freins à disque hydrauliques. Lorsqu'on va vers l'hydraulique, c'est plus puissant, c'est plus solide. Puis, on porte aussi notre attention beaucoup sur la fourche. Donc, la fourche à suspension, on va avoir des modèles de base où est-ce qu'on peut tout simplement ajuster la pression ou on peut monter avec même on peut ajuster la pression de l'air à l'intérieur de la chambre. Donc, vraiment là, une très grande gamme, très peu chère à très cher. Et puis, en réalité, c'est vraiment ça que vous devriez regarder pour la majorité de vos vélos. Donc, souvenez-vous, posez quelques questions, regardez les différentes composantes, puis à partir de là, vous pouvez vous donner une idée à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Parlez-en avec votre conseiller, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner.